Vous pensez sûrement qu'un vieux terreau gris et sec de l'année dernière est définitivement mort et qu'il faut absolument le jeter à la poubelle. Et si je vous disais que cette terre d'apparence stérile est en fait une mine d'or endormie, prête à vous offrir des récoltes gigantesques, aujourd'hui, on va voir précisément comment réparer un sol épuisé dans vos pots et vos bacs surélevés pour préparer la meilleure terre possible pour la saison des tomates de 2026. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un vieux pot de terre de la même manière et vous allez faire de sacrées économies. Mais juste avant de commencer, j'ai une question provocante pour vous. Faites-vous partie de ceux qui achètent de nouveaux sacs de terre chaque année ou essayez-vous de recycler l'ancienne? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires, on va débattre de cette habitude. Mais d'abord, faisons un petit retour en arrière pour bien comprendre le problème. La culture hors sol, que ce soit dans un simple pot en plastique sur un balcon ou dans un magnifique carré potager en bois, a un énorme défaut de conception. Contrairement à la pleine terre d'un grand jardin, où les vers de terre et les micro-organismes voyagent librement pour apporter de nouveaux nutriments en permanence, un pot est un système totalement fermé. C'est comme une île déserte pour vos plantes. Quand la culture de l'année dernière, comme un gros plant de tomates très gourmand, a tout mangé, il ne reste absolument plus rien dans le frigo. Le sol perd sa structure, il devient dur, poussiéreux et refuse même d'absorber l'eau. Pendant des décennies, l'industrie du jardinage nous a fait croire que la seule solution était de tout jeter et de racheter du neuf. Mais écologiquement et financièrement, c'est une aberration totale. Aujourd'hui, nous allons changer les règles du jeu en utilisant les principes de la nature pour ressusciter cette terre. Alors, plongeons dans le vif du sujet avec notre première étape cruciale. C'est le grand diagnostic de votre terre actuelle. Beaucoup de jardiniers débutants croient à tort qu'une terre qui a déjà servi est toxique ou porteuse de maladies mortelles pour les futures plantes. C'est un mythe tenace qu'il faut détruire tout de suite, à moins que vos plantes précédentes n'aient souffert d'une grave infection fongique très spécifique, votre terre est simplement affamée et très fatiguée. Imaginez une vieille éponge de cuisine qu'on a laissée au soleil pendant des semaines. Elle est dure, elle est grise et elle semble morte. Prenez une bonne poignée de la terre de vos pots ou de vos bacs surélevés. Si elle s'effrite comme de la cendre et glisse entre vos doigts sans laisser la moindre trace d'humidité ou de vie, c'est qu'elle est totalement épuisée. Mais la structure minérale de base, comme le sable, l'argile ou la tourbe, est toujours bien présente. Notre mission n'est pas de jeter cette structure, mais de la réanimer. Pour illustrer cela plus simplement, pensez à une vieille maison de campagne abandonnée. Les murs en pierre sont encore très solides. Il suffit de refaire la plomberie, l'électricité et d'y remettre des habitants joyeux pour qu'elle reprenne vie. C'est exactement ce que nous allons faire pas à pas pour préparer notre terre aux tomates de 2026. Ne gaspillez plus votre argent en jetant cette base si précieuse à la poubelle. Le véritable secret d'un jardin luxuriant réside dans ce recyclage intelligent. Maintenant que nous avons décidé de garder notre terre, la toute première action pour la ressusciter est la réhydratation en profondeur. C'est une étape fondamentale que presque tout le monde rate complètement. Vous avez peut-être déjà remarqué que lorsque vous arrosez un vieux pot de terreau très sec, l'eau glisse bêtement sur le dessus, coule le long des parois intérieures du pot et sort directement par les trous de drainage en bas. La terre au beau milieu de votre pot reste aussi sèche que le désert du Sahara. C'est ce qu'on appelle un sol hydrophobe, un sol qui repousse littéralement l'eau. Pour casser cette terrible malédiction, un simple petit arrosage en surface ne suffit absolument pas. Imaginez essayer de mouiller un gros tas de farine très fine avec un petit vaporisateur. L'eau roule simplement sous forme de petites perles grises. La solution radicale et efficace est l'immersion totale. Si vous avez de petits pots ou des jardinières, plongez-les entièrement dans une grande bassine d'eau pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne remonte à la surface. Pour vos grands bacs surélevés impossibles à déplacer, il va falloir utiliser la technique de l'arrosage très fractionné. Vous arrosez un tout petit peu, vous attendez 10 bonnes minutes, vous grattez la surface avec une griffe et vous recommencez l'opération.
L'astuce secrète des professionnels ici est d'ajouter quelques gouttes de savon noir naturel, sans aucun parfum ni produit chimique, dans votre grand arrosoir. Le savon va agir comme un agent mouillant naturel pour casser la tension de l'eau. Une fois que notre terre a retrouvé sa belle capacité à boire de l'eau, nous devons impérativement nous occuper de son souffle. Oui, vous avez bien entendu, les racines de vos futures tomates ont besoin d'oxygène tout autant que de boissons. Un vieux terreau de l'année précédente a subi de longs mois d'arrosage intensif, de pluies battantes et de tassements naturels. Le résultat est sans appel. Il s'est tellement compacté qu'il ressemble maintenant à un bloc de béton armé. Les racines des jeunes plants de tomates, qui sont extrêmement fragiles à la sortie de la pépinière, ne pourront jamais percer cette muraille épaisse. C'est précisément ici qu'intervient le grand travail de la structure. Vous devez vider le contenu de vos pots sur une bâche en plastique ou retourner énergiquement la terre de vos bacs surélevés avec une fourche pour casser toutes les grosses mottes compactes. Mais attention danger. Le mythe de la terre fine et douce comme du sable de plage est totalement faux. Il ne faut surtout pas la réduire en poudre fine, sinon elle va s'étouffer à la première grosse pluie. Pour garantir une bonne aération permanente, je vous conseille vivement d'incorporer des matériaux légers qui vont créer de grandes poches d'air. Pensez à un gâteau au chocolat bien gonflé. Il est très moelleux grâce aux milliers de petites bulles d'air emprisonnées à l'intérieur. Ajoutez un bon volume de perlite ou bien de la fibre de coco hachée. Ces éléments vont agir comme des petits ressorts dans votre terre. Nous avons maintenant l'eau et nous avons l'air. Il est grand temps de ramener l'armée invisible qui va faire absolument tout le travail difficile à votre place. Je parle bien sûr des micro-organismes du sol. Une terre grise et épuisée est une terre totalement stérile, où les bactéries bénéfiques et les fameux champignons mycorhiziens sont morts de faim depuis bien longtemps. Or, dans le grand cycle de la nature, ce sont ces créatures minuscules qui transforment la matière organique solide en nutriments liquides assimilables par les racines. Sans leur présence vitale, c'est exactement comme servir un gros morceau de viande crue à quelqu'un qui n'a pas de dents. Vos belles tomates vont littéralement mourir de faim, même si la terre est bourrée d'engrais coûteux. Le moyen de loin le plus rapide de réintroduire cette vie foisonnante et essentielle, c'est d'utiliser du lombricompost frais. Le lombricompost, c'est tout simplement le fumier produit par le travail des vers de terre. Une seule petite poignée de ce produit magique contient des milliards de bactéries affamées et prêtes à travailler pour vous. Mélangez généreusement 3 ou 4 grosses poignées de cet or noir de jardinier dans chaque pot moyen. Imaginez que vous êtes en train de repeupler une ville fantôme abandonnée avec des milliers de travailleurs acharnés et spécialisés. Dès qu'ils vont toucher cette terre humide et aérée, ils vont commencer à se multiplier à une vitesse folle. Puisque nos chers travailleurs microscopiques sont enfin de retour dans leur nouvelle maison douillette, il faut obligatoirement leur donner beaucoup à manger et par ricochet logique, préparer le repas pour vos futures plantations. La tomate est universellement reconnue comme l'un des légumes les plus gourmands de tout le potager. C'est un véritable ogre vert qui vide le sol de ses réserves minérales à une vitesse totalement folle. Si vous voulez récolter des fruits énormes, sucrés et juteux en 2026, il faut préparer un buffet à volonté de matière organique. C'est à ce moment précis qu'on ajoute l'engrais de fond. Contrairement aux petits engrais liquides en bouteille qui donnent un simple coup de fouet très éphémère, la matière organique solide va se décomposer très lentement sur plusieurs mois. Je vous recommande chaudement d'utiliser un mélange de compost bien mûr et noir et un peu de corne broyée naturelle. La corne broyée est un ingrédient absolument magique car elle va libérer son azote doucement, presque goutte à goutte, juste à temps pour la croissance explosive du feuillage l'été prochain. Imaginez simplement que vous préparez le gros sac à dos d'un coureur de marathon avec des barres énergétiques qui se libèrent heure après heure dans son estomac. En mélangeant ces éléments nutritifs puissants à votre terre dès l'automne ou l'hiver, vous donnez tout le temps nécessaire à la vie du sol de digérer ce festin avant l'arrivée des jeunes plants. Passons maintenant à une vieille astuce de grand-mère qu'il faut absolument ajuster et corriger pour la culture de nos tomates en pot. Il s'agit de la délicate gestion du calcium.
Si vous avez déjà eu des tomates qui noircissent par le dessous, en formant une plaque dure avant même de mûrir, c'est ce qu'on appelle la terrible maladie du cul noir. En réalité, ce n'est pas du tout une maladie ni un champignon méchant, mais simplement une carence très sévère en calcium dans la sève de la plante. Beaucoup de jardiniers amateurs croient naïvement au mythe qu'il suffit de jeter 2 ou 3 coquilles d'œufs vaguement écrasées au fond du trou de plantation pour régler définitivement le problème. C'est totalement faux et inefficace. Une grosse coquille d'œuf met parfois plusieurs années à se décomposer dans un pot pour libérer son calcium. Pour que cette astuce soit vraiment utile pour vos cultures de 2026, vous devez obligatoirement réduire vos coquilles d'œufs bien sèches en une poudre extrêmement fine, semblable à de la farine ou du sucre glace. Utilisez un vieux moulin à café électrique ou un très lourd mortier. C'est l'unique façon d'obtenir une surface de contact assez grande pour que l'acidité du sol et les bactéries puissent la dissoudre rapidement. En incorporant cette belle poudre blanche dès aujourd'hui dans vos grands bacs, c'est exactement comme si vous donniez des vitamines pour construire un squelette incassable à vos futures tomates. Votre terre est maintenant parfaitement hydratée, bien aérée, bourrée de vie et remplie de nourriture pour l'avenir. Mais attention, si vous la laissez nue et exposée à l'air libre pendant tout l'hiver, tous vos beaux efforts seront complètement réduits à néant en quelques semaines. Le vent glacial d'hiver va assécher la surface. La pluie battante d'automne va tasser le sol en créant une croûte impénétrable. Et le grand gel va assassiner les bactéries que nous venons juste de réintroduire avec amour. Souvenez-vous toujours que la nature a une horreur absolue du vide. Il faut donc impérativement habiller la surface de vos bacs surélevés et de vos pots. La technique fondamentale et non négociable ici, c'est le paillage épais. Imaginez que vous sortez dehors en plein mois de janvier sans aucun manteau ni écharpe. Votre peau va se gercer, geler et vous allez tomber très malade. Pour la terre de votre balcon, c'est très exactement la même chose. Couvrez abondamment toute la surface avec au moins 5 à 10 cm de feuilles mortes ramassées en forêt, de la paille bien propre ou du bois raméal fragmenté. Ce gros manteau naturel protecteur a un avantage triple et exceptionnel. Il agit comme un isolant thermique parfait, gardant la terre bien au chaud. Il empêche la pluie de détruire la structure de surface. Et enfin, ce paillage va lentement se décomposer par le dessous, pourrir doucement et offrir une nourriture continue à vos fidèles vers de terre. Pour couronner le tout et terminer notre grand chef-d'œuvre de régénération, je veux absolument vous partager une technique géniale, souvent réservée aux agriculteurs professionnels, mais qui est totalement adaptable à vos carrés potagers. Je parle de l'utilisation magique des engrais verts d'hiver. Même si votre sol est très bien paillé, la présence ininterrompue de racines vivantes est vraiment le stade ultime pour maintenir une terre dans une santé olympique. Les racines vivantes sécrètent des petits sucres liquides en permanence qui nourrissent activement et directement la biologie du sol autour d'elles. Si vos grands pots sont assez profonds ou si vous avez des bacs surélevés spacieux, je vous encourage à semer dès l'automne des petites graines de moutarde blanche, de belles facélies ou même des fèves. Ces plantes robustes vont germer très rapidement et occuper tout le terrain libre avant l'arrivée du grand froid glacial. La moutarde blanche, par exemple, possède des racines pivotantes, très profondes, qui vont agir exactement comme des charrues biologiques, décompactant le fond de votre bac, sans aucun effort de votre part. Imaginez des milliers de petites foreuses biologiques qui travaillent gratuitement jour et nuit pour vous. Au tout début du printemps 2026, bien avant de mettre en terre vos petits plants de tomates, il vous suffira de couper cette herbe à ras du sol, de la laisser sécher sur place pour nourrir le paillage et de laisser les racines pourrir. Et voilà, nous arrivons au grand moment de vérité, la révélation finale. La vérité choc que les jardineries ne veulent surtout pas que vous sachiez. La meilleure terre possible pour faire exploser la croissance de vos futures tomates n'est absolument pas celle que vous achetez à prix d'or dans un sac en plastique au supermarché. C'est celle que vous construisez patiemment, de vos propres mains, en respectant la nature et la biologie. En suivant ces étapes, non seulement vous allez faire d'énormes économies financières, mais vous allez créer un écosystème ultra performant.
Nous avons vu en détail comment sauver de la mort une terre asséchée, comment l'aérer avec douceur, comment la gaver de bonne nourriture organique et comment la couvrir d'un manteau d'hiver protecteur. C'est une véritable résurrection. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec tant d'attention jusqu'à la toute fin. Si vous êtes déterminé à avoir des récoltes de tomates monstrueuses et délicieuses en 2026, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le petit pouce bleu pour soutenir mon travail et de laisser un commentaire. D'ailleurs, voici ma question pour vous aujourd'hui. Parmi toutes les techniques que nous avons vues, quelle est l'astuce qui vous a le plus étonné et que vous allez tester dès demain matin dans vos propres pots ?